Bonjour Fabien Roussel. Bonjour. Alors voilà plusieurs jours que vous m'accompagnez, figurez-vous, vous ne le saviez pas. J'ai écouté toutes vos interventions afin d'en dégager votre signature rhétorique. Et aux surprises, ce qui vous caractérise, c'est que vous êtes communiste. Remobiliser justement une partie du peuple, redonner le pouvoir au peuple, faire respecter la voix du peuple, se mettre résolument du côté du peuple, reprendre le pouvoir au président des riches. Le président des riches, on voit les riches s'enrichir, les plus riches, les milliardaires qui ne prêtent qu'aux riches, les plus riches, je les connais, j'ai les noms, ils sont là, je vous ai donné la liste. Voilà, Fabien Roussel, la structure qui sous-tend votre discours, une opposition systématique entre les riches, auxquels il faut reprendre le pouvoir, et le peuple, auquel vous entendez le rendre. Alors, du point de vue de la technique rhétorique, c'est ce que l'on appelle une antithèse, mais sur le plan de l'idéologie politique, cela porte un autre nom, c'est tout simplement la lutte des classes. Alors certes, vous dépoussiérez le vocabulaire, pas question de parler du prolétariat qui se lève contre les propriétaires des moyens de production, mais la finalité est la même. Vous vous placez du côté d'une vaste majorité que vous présentez comme dominée par une infime minorité, et vous ne vous contentez pas de l'affirmer, figurez-vous, vous entendez également nous le prouver. Je pense à ceux qui sont en train de préparer le petit-déj pour emmener leurs enfants à l'école, qui ont bien du mal à joindre les deux bouts. Vous voulez que je vous parle de ce salarié de 63 ans, mort à Amazon il y a 2 jours? Les infirmières, les aides à domicile, les caissières de Carrefour. Il y a une jeune fille hier qui me dit on m'en dit du travail. C'est la crise. Sur Enquête, c'est la crise. Les Français, on leur demande de se mettre un cran de plus à la ceinture. Alors, ce que nous venons d'entendre porte un nom, ce sont des étopées. L'étopée en rhétorique, c'est l'art de la description morale. Tout au long de vos interventions, vous ébauchez en quelques traits le portrait des hommes et femmes du peuple que vous rencontrez en faisant campagne. Au contraire, chez vous, les riches restent toujours un concept abstrait, désincarné, omniprésent et donc d'autant plus inquiétant. Vous entendez ainsi nous donner la preuve que vous le connaissez bien, ce peuple dont vous aspirez à porter la parole et défendre les intérêts. Mais ce n'est pas tout. En écoutant vos interventions, je me suis rendu compte que vous ne faisiez pas que parler au nom du peuple. Il mène le combat contre l'évasion fiscale avec un pistolet à tire-bouchon. C'était déjà à moitié du foutage de gueule. Des récupérations de peanuts, de cacahuètes. Mais ça, c'est peanuts, ça, vous rigolez ou quoi? On va désigner entre nous à plouf-plouf. Vous rigolez ou quoi? J'en ai pris plein la pipe. Je défends le beefsteak des Français. Vous utilisez volontiers des métaphores prosaïques et vous piochez fréquemment dans un lexique familier autant d'éléments qui sont caractéristiques d'une expression populaire. Alors, est-ce chez vous un trait conscient et stratégique ou inconscient et authentique? Vous nous le direz peut-être, mais dans un cas comme dans l'autre, la conséquence est la même. Vous ne vous présentez pas seulement comme un porte-parole du peuple, vous entendez également nous convaincre que vous en faites partie. Et c'est précisément à ce sujet que je souhaitais vous interroger, car en dépit de ces efforts rhétoriques, force est de constater que les résultats du Parti communiste dans les urnes, ainsi que vos propres intentions de vote dans les sondages, demeurent encore modestes, c'est un petit euphémisme. Ma question est donc simple, alors même que vous entendez porter la voix du peuple, comment expliquez-vous que le peuple, lui, semble pour l'or vous refusez ces voix? Fabien Roussel. Parce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour aller les convaincre. Le peuple, c'est un mot pour définir énormément de gens qui sont très divers dans leur situation, qui ne pensent pas tous pareil d'ailleurs. Et donc, vous avez dû voir aussi dans les sondages que je suis le candidat à l'élection présidentielle le moins connu, parce que je suis celui qui arrive, c'est ma première élection présidentielle. Je suis aussi le seul, un des rares, à habiter hors de Paris. Je suis un ch'ti, un député du Nord. Et c'est peut-être ça aussi qui fait ma différence avec d'autres, l'authenticité, la sincérité. Je vis dans le Nord avec ma famille et je ne vivrai pas ailleurs et je ne serai pas élu d'une autre ville que celle de Saint-Amand-les-Eaux. Je ne fais pas de tourisme électoral. Ça veut dire que si vous êtes élu à l'Élysée, vous irez quand même habiter à l'Élysée ou à côté, non? Mais je pense que c'est bien de garder ses pieds, ses racines là où vous ferez on vit. des allers-retours entre le Nord et l'Élysée? C'est surtout que ma conception que j'ai de la présidentielle, c'est qu'il faut surtout redonner le pouvoir au Parlement. Et ce sera une des premières mesures que je mettrai en œuvre. On va en parler tout à l'heure. Le pouvoir au peuple, c'est le pouvoir aux députés et au Parlement. En tout cas, vous avez fait un bon portrait et avec les extraits que j'ai vus, ça m'a fait marrer.